Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez le gouvernail qui nous parle de direction. Cette semaine, vous allez avoir les idées claires sur comment mener votre barque, sur la direction que vous êtes en train de prendre par rapport à votre vie. Les idées sont claires, hein, oui. On va voir ce qui ressort ici par rapport à la pleine lune en Scorpion également, avec Pluton dans votre signe, hein, c'est important. Pluton qui vient former un T carré à cette pleine lune en Scorpion. On va voir avec le tarot déjà le message. Vous avez la carte de la mort qui nous parle de transformation. Alors, ça c'est intéressant qu'on ait cette carte de la transformation. Cette pleine lune, elle est puissante. Voilà, pour tout le monde, elle va être, c'est une pleine lune forte. Elle est connectée aux énergies de transformation et de transmutation. Pluton, le maître moderne du Scorpion, entre en résonance très marquée avec cette pleine lune, puisqu'il forme un T carré, comme je viens de vous le dire. Donc il arrive un petit peu en juge de paix entre une destination d'abondance, de construction, mais une autre destination qui est de reconnexion à soi, à son moi supérieur, pour libérer des choses, libérer des émotions négatives, libérer ce qui n'est plus d'actualité. Et au-delà de cette pleine lune en Scorpion avec le carré, donc le T carré de Pluton à la lune et au soleil, on a également toute la semaine, et depuis quelques jours avant le lundi, là, on a déjà un carré du soleil à Pluton. Et ce carré, il vient marquer une énergie de limitation, en fait, comment l'ego peut limiter, peut bloquer les transformations. Donc cette carte de la mort, je pense qu'elle vient aussi manifester le besoin de se libérer de l'ego. C'est un peu vraiment toucher du doigt quand c'est votre âme qui parle ou quand c'est votre ego qui parle. Il y a un peu de ça. Vous allez comprendre des choses sur cette énergie de pleine lune. Vous avez une fenêtre qui va être ouverte sur vraiment vous explorer votre part d'ombre si vous le désirez, explorer aussi tout ce qui est en lien avec les blessures de l'ego. Donc on voit vous avez un message très important pour cette pleine lune et globalement pour la semaine, puisque il y a aussi cette idée de voir où vous allez en fait, du coup, comprendre des choses profondément en vous, pour comprendre aussi quelle est la destination, en tout cas la direction, le chemin à emprunter pour tracer votre propre sillon. Sur le lundi 22, on va regarder les énergies quotidiennes, donc le 3 de coupe et le voyage astral. Donc effectivement, il y a déjà cette exploration comme ça, de vous-même, exploration aussi de vos rêves, transmutation. On est sur des énergies d'exploration, de compréhension aussi, de choses très très profondes, très invisibles. Connexion à son moi supérieur, c'est déjà en train de naître là. Et ça se passe avec peut-être, alors en 3 de coupe, avec joie. Je pense que vous accueillez ça avec joie, avec satisfaction, avec aussi des synergies. Je pense qu'il y a des synergies ici, avec des alliés, des gens proches de vous qui vous accompagnent sur ce chemin d'exploration de vous-même. Donc ça c'est magnifique. Vous êtes guidés. Mardi 23, le diable, et ouais, vous voyez. Alors, ce diable ici, je le ressens comme l'ego, et les chemins. Vous avez peut-être une situation toxique, une situation de dépendance, une situation ou une relation au travail, dans la famille, dans le couple, en amitié, qui vous empêche d'avancer, vous le sentez, et là vous allez prendre une décision. On voit bien qu'il y a cette possibilité de prendre un chemin ou l'autre et de faire vraiment son propre sillon. Quelqu'un va peut-être essayer de vous détourner aussi de votre chemin. Vous êtes déterminé à avancer, je pense, sur la semaine. On va voir ce qui se joue sur la pleine lune. Oui, regardez, l'as d'épée et l'abondance. Donc on a effectivement une nouvelle idée ici qui apparaît, une nouvelle façon de penser l'abondance, une libération des peurs, les peurs de l'ego, la peur de manquer. On a cette énergie encore de l'élite en Vierge, qui est opposée à la conjonction Mars-Neptune. Ça c'est important parce que Mars conjoint à Neptune, ça apporte une énergie réelle de guérison et de la magie aussi dans votre vie, mais opposée à Lilith. Donc ça implique aussi de se libérer de ces peurs. Peur de manquer, peur de ne pas faire parfait,
peur de ne pas contrôler. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un nouveau rapport à tout ça. Vous savez, en fait, voilà, vous connaissez la direction. La direction, c'est vers l'abondance, hein, quelle que soit sa forme. Et vous allez renouveler, en fait, les idées. On va terminer la rétrogradation de Mercure aussi dès le jeudi. C'est très positif pour vous. Mercure est au sextile de votre signe, en Bélier. Donc c'est un mouvement très intéressant pour vous, pour penser le changement et agir concrètement. Agir... oui, passer à l'action pour faire les changements qui vont vous permettre de vous prioriser, qui vont vous permettre d'aller vers ce qui est fondamental pour vous. On a aussi un soleil en taureau. Au niveau des angles, bon, on n'est pas sur directement par rapport à votre signe, mais il faut voir votre thème global. C'est pas forcément favorable, mais certainement que ça vient vibrer positivement dans votre thème de naissance. Ce soleil en taureau, et en tout cas il est porteur d'énergie de concrétisation. Agir pour concrétiser les choses. Vous voyez, donc on est vraiment sur cette dynamique-là également. Alors en pivot de semaine, ouais, il y a bien ce nouveau départ qui est là aussi, avec le démarrage et la justice. Donc on démarre sur cette semaine un cycle qui va vers plus d'équilibre, vers plus de justice, vers plus de justesse. Peut-être que vous avez des choses à régler par rapport à une situation juridique aussi. Et alors c'est peut-être un démarrage, c'est peut-être un nouveau départ, une avancée, comment dire, un nouvel élément qui permet aussi d'avancer, d'évoluer. En tout cas, moi je sens que vous allez vers plus d'équilibre intérieur et ça c'est fondamental pour vous, pour avancer. Ça veut dire que vous vous allégez de quelque chose. À mon sens, c'est, je vous ai dit, des idées erronées ou en tout cas des pensées limitantes, des croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder ou qui vous ont empêché d'accéder jusqu'à présent à une certaine forme d'abondance. Sur le vendredi 26, le 6 d'épée et la dague, vous laissez derrière vous les coups de poignard dans le dos, les épreuves du passé. Vous vous libérez vraiment du poids du passé. Ça ressort sur le vendredi. La lune est en Sagittaire au sextile de Pluton, donc elle vient éclairer avec beaucoup de bienveillance votre signe et cette énergie de transformation. Elle accompagne le changement et elle vous aide, elle vous pousse à sortir de votre zone de confort pour avancer et laisser derrière vous les trahisons, peut-être les échecs, ce que vous avez pensé comme des échecs. Mais vous voyez, vous naviguez, on retrouve l'image du gouvernail, vous naviguez vers une ère qui n'est pas complètement définie, mais vous lâchez complètement aussi ce besoin de contrôler la destination et vous êtes focalisé sur la direction et c'est déjà fondamental ça. Sur le samedi 27, la tempérance et le féminin, pardon, le masculin, Limus, ouais. Ok. Alors ici, moi j'ai vraiment ce sentiment que vous allez trouver votre équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Vous faites grandir votre temple intérieur. On est sur les énergies de Saturne en Poisson ici. Et puis cet équilibre intérieur qu'on a aussi avec la justice, cette paix intérieure, cette sérénité sur le samedi, elle va ressortir dans votre qualité à passer à l'action, votre capacité, votre envie, ce désir ardent que vous avez d'agir concrètement sur un point ou un autre de votre vie. Sur le dimanche 28, 10 de denier et l'arbre. Vous êtes nombreux à avoir eu l'arbre. Il y a beaucoup d'ancrage pour de nombreuses personnes. C'est vrai que le soleil en taureau accompagne cette énergie de concrétisation. Et là, vous allez vers votre abondance. Clairement, vous avez l'abondance ici. On retrouve le 10 de denier. Donc vous pourriez avoir déjà des signes, en fait, ne serait-ce que dans votre posture, dans cette certitude, cette foi, cette espérance que vous allez pouvoir construire quelque chose de positif dans votre vie. Alors tout ça, ça peut parler du professionnel, ça peut parler du relationnel. En tout cas, et de ce qui est à l'intérieur de vous, mais je pense qu'il y a un double mouvement, des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'équilibrer en vous pour pouvoir aussi manifester ce que vous désirez à l'extérieur de vous. Et là, on voit déjà sur le dimanche beaucoup de joie, je pense, et beaucoup d'abondance. Alors pour certains, on a une somme d'argent qui arrive, alors sur le dimanche ou un autre moment de la semaine, on a l'abondance ici aussi. Vous vous libérez de situations toxiques. Et puis je vois des célébrations aussi, des célébrations, de nouvelles idées qui apparaissent, et ce sentiment d'être en paix. Peut-être que vous allez faire des soins, des pratiques méditatives, des choses qui vont vous aider à vous équilibrer. En tout cas, c'est très très positif pour vous permettre
d'évoluer dans la direction que vous désirez, vers laquelle vous êtes appelé. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, pour votre lune, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Excellente semaine à vous, bye bye.